Que Dieu te bénisse encore. Tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 1 et 1 Samuel chapitre 2 verset 3. Quand le Seigneur m'a parlé de ce moment, la première des choses qu'il m'a dites, il m'a présenté l'Église comme étant un soldat. Dis avec moi, un soldat. Genèse chapitre 2 verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. 1 Samuel chapitre 2 verset 1 à 3. Chaque année cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Dis avec moi l'Éternel des armées. Pour lui offrir des sacrifices. Ce qui m'intéresse, c'est l'Éternel des armées. Dis encore avec moi l'Éternel des armées. Écoute-moi. Tu sais, lorsque tu veux connaître l'étymologie ou bien lorsque tu veux connaître le sens profond d'un mot dans la Bible, il faut te référer au lieu ou du moins au passage où le mot a été mentionné pour la première fois. Là où le mot a été prononcé pour la première fois. Quand tu finis de lire cela, tu peux comprendre déjà quel est le véritable sens de ce mot-là. C'est dans ce contexte, lorsque on dit dans la parole de Dieu, on mentionne le mot adoration pour la première fois dans la Bible. Le mot adoration, c'était lorsque Abraham partait sacrifier son fils Isaac. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que l'adoration, ce n'est pas le fait de chanter. L'adoration, ce n'est pas le fait de fermer les yeux et lever les mains. Tu écoutes la chanson et puis tu as la chair de poule. Non. Mais lorsqu'on a parlé d'adoration, c'était lorsqu'on parlait de sacrifice. Donc l'adoration, c'est le sacrifice de sa personne. Mais là se trouve un mot qui vient sonner dans mon esprit. La Bible dit qu'il y avait un homme qui se retrouvait dans un endroit et cet homme-là partait à chaque année donner des sacrifices à l'Éternel des armées. Et pendant que je fouillais dans la Bible, je me suis rendu compte que la toute première fois où on a mentionné l'appellation éternelle des armées, ça se retrouvait dans ce passage-là. En dehors de ça, tu vas regarder dans la Bible, tu ne trouveras pas une seule fois où le mot éternel des armées, le nom éternel des armées est mentionné. Ça se retrouve dans 1 Samuel 1, verset 3. Alors le Saint-Esprit a attiré mon attention sur ce passage et il m'a permis de comprendre une chose. Si c'est à ce moment et à cette époque particulièrement que le mot éternel des armées est mentionné, c'est parce que dans cette saison et dans cette période, l'Éternel voulait se révéler d'une autre façon. L'Éternel se révèle de plusieurs façons en fonction des différentes situations ou en fonction des différentes époques. Lorsqu'il a suscité un homme qui s'appelait Moïse, la Bible déclare qu'il s'est révélé à Moïse comme étant « je suis ». Parce qu'il devait se confronter à une personne qui était non pas seulement un homme, mais qui était un dieu en Égypte, à la personne de Pharaon. Et ce Dieu avait devant lui toute une panoplie de dieux qui agissait en toutes circonstances, en fonction de la demande. Donc lorsqu'il se représente à Moïse, il ne dit pas « je suis celui qui peut faire ceci » ou « celui qui peut faire cela », mais il lui dit « je suis ». Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il est celui que tu veux que je sois à toutes circonstances. Lorsqu'il s'est révélé à Abraham, il s'est révélé à Abraham comme étant celui-là même qui crée une nouvelle alliance avec son peuple, avec sa création. C'était celui-là même qui a commencé une nouvelle alliance. Et c'est à travers cette appellation et aussi à travers le sacrifice d'Isaac qu'il s'est révélé à lui en disant « J'irai, celui qui pourvoit ». Mais lorsque l'Éternel a décidé de commencer quelque chose dans le livre de 1 Samuel, il s'est fait appeler l'Éternel des armées. Dis avec moi l'Éternel des armées. Pourquoi est-ce qu'il s'est fait appeler l'Éternel des armées? Parce que de ce peuple devait sortir un homme particulier. De ce peuple devait sortir une personne qui allait avoir une carrure d'un soldat, qui allait avoir la carrure non pas d'un homme simple, mais qui allait avoir la carrure du soldat selon Dieu. Et c'était pour emmener celui qu'on appelle David. Et David est venu, il était la représentation de Christ. David en toute chose a représenté Christ dans sa manière de fonctionner, dans sa manière d'adorer, dans sa manière d'évoluer. Il a représenté, il était l'image de Christ au point où Jésus lui-même n'a pas douté dans le fait qu'on puisse l'appeler fils de David, parce que David était une image particulière. Alors il y a quelque chose qui se passe dans la vie de David. Le jour que David prend le contrôle de tout Israël, la toute première chose que David fait, David va récupérer l'arche de l'alliance et d'emmener l'arche de l'alliance au cœur du royaume. L'arche de l'alliance qui représente la présence de Dieu. L'arche de l'alliance qui représente effectivement l'alliance de Dieu. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, combien sommes-nous qui voulons que Dieu nous suive, mais qui n'emmenons pas d'abord Dieu au centre de notre vie pour que Dieu puisse être le conducteur de toutes choses. Celui qui est l'image, celui qui doit être pour Dieu son soldat, celui-là doit avoir une chose, c'est la présence de Dieu dans sa vie. Et je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, ce que nous devons chercher à
à faire premièrement, c'est d'emmener Dieu au centre de notre vie. C'est d'emmener Dieu au centre de tout ce que nous allons faire. La plupart du temps, tout ce que nous cherchons à faire, nous voulons nous marier. Après cela, quand tu vas te marier, si tu n'as pas de travail, tu vas vouloir du travail. Maintenant, quand tu seras stable dans ton travail, tu vas certainement vouloir une promotion. Maintenant, si tu as fini d'avoir la promotion et que tu as la liberté de tes mouvements, tu vas vouloir certainement voyager. Maintenant, parmi tout ce que j'ai cité là, en quoi est-ce que cela va glorifier Dieu ou bien comment est-ce que cela va être utile à Dieu? Tu veux te marier, est-ce que ton mariage sera utile entre les mains de Dieu pour apporter quelque chose? Parce que ce que nous avons tendance à faire, nous avons tellement l'envie d'avoir ce que nous voulons que bien souvent, en ce qui concerne le mariage, bien souvent on va chercher quelqu'un qui est dehors. On tire son pied, viens à l'église parce qu'il faut que tu me maries. Là, dit, voici celui qui veut me marier. Mais comme il veut me marier, je l'ai emmené à l'église. Parce que pour toi, les frères de l'église sont trop soyeux. Tu ne peux pas trouver une personne déjà convertie qui a les tablettes de chocolat que tu cherches ou qui a le style que tu veux. David va prendre l'arche de l'Éternel. Et David emmène l'arche de l'Éternel au centre du royaume, à Jérusalem. Et David a à cœur de faire quelque chose pour Dieu. Quand David décide de faire cette chose pour Dieu, il le fait premièrement à cause de Dieu. Non pas à cause de son orgueil. Non pas pour qu'on dise quoi que ce soit après. Il dit que j'habite dans une villa somptueuse. Je mange ce que je veux manger. J'arrive à me vêtir comme je veux. Mais l'arche de l'Éternel se trouve dans une tente. Et cela n'est pas digne de mon Dieu. Il n'a pas dit que je vais construire une tente qui sera plus grande que tous les temples de la francophonie. Pour qu'on dise que oui, c'est moi qui ai fait cela. Non. Il a décidé de le faire pour Dieu. Et voilà maintenant ce que Dieu lui dit. Mon fils David, je connais ton cœur. Je sais que ce que tu veux faire là, c'est bon. Mais c'est pas toi qui vas le faire à ma place. 1 Chronique chapitre 28 verset 2. Dieu dit, tu ne vas pas le faire parce que ta main est pleine de sang et que tu es un homme de guerre. Si j'étais à la place de David, j'allais dire, ah le vieux, toi aussi. Comment ça? Mais David a accepté. Mais ce qui rend la chose encore plus étrange et bizarre, après que Dieu ait fini de dire à David, ce n'est pas toi qui vas construire le temple. Des années plus tard se passe quelque chose. Un homme commence à prophétiser en la personne d'Amos. Et cette prophétie va se retrouver encore dans le livre de Actes des Apôtres, où il n'y a pas comme ça de prophétie. Dans le livre d'Actes des Apôtres, on va reprendre une prophétie d'Amos et on va l'actualiser à notre époque, à notre période. Et la Bible dit ceci dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 15. Il dit, après ces choses, je vais rebâtir la tente de David. Certainement, tu peux te poser la question de savoir c'est quoi exactement la tente de David. Lorsque David a ramené l'arche de l'Alliance à Jérusalem, au milieu du peuple de Dieu, puisqu'il n'avait pas pu construire une maison à l'Éternel, alors l'arche de l'Alliance se retrouvait au milieu d'une tente. Mais la configuration de la tente de David était différente de la configuration de la tente que Moïse avait eu à faire. La tente de David était une grande tente. Et au milieu de cette tente, l'arche de l'Alliance était posée. Par contre, la tente de Moïse, l'arche de l'Alliance était séparée avec un voile. C'est cette configuration qu'ils ont reprise lorsque on devait construire le temple. Par contre, la tente de David, il n'y avait aucun obstacle. L'arche de l'Alliance était au milieu. Et qu'est-ce qui se faisait dans la tente de David? Dans la tente de David, il y avait autour de l'arche de l'Alliance plusieurs prophètes. Mais c'était des chantres en particulier. C'est là qu'on a entendu parler pour la première fois des Asaph, des Étan, des Jéduthun. Même la plupart des psaumes de David ont été écrits là, au milieu de la tente de David. C'est là, en ce lieu-là. Qu'est-ce qui se passait en ce niveau-là? Les hommes et ces femmes étaient assis autour de l'arche de l'Alliance. Et avec l'Esprit de Dieu, il y avait une adoration continue. Ces personnes ne faisaient que adorer Dieu de façon continuelle. Ce qui faisait que, au lieu des sacrifices de moutons, au lieu des sacrifices de bœufs et de cabris, là, ce n'était plus des sacrifices d'animaux, mais c'était une adoration continuelle qui était faite à cet endroit. Et puisque j'avais dit que l'adoration, ce n'est pas le fait simplement de chanter, mais c'est le fait de s'offrir à Dieu. Ils étaient en train de représenter ici le sacrifice perpétuel de Christ à la croix. Le sacrifice de Christ dont le sang continue toujours à crier pour nous. Ce qui se faisait à la tente de David était la représentation de ce que Christ était en train de faire à la croix. Et à cet instant, à cet endroit précis, qu'est-ce qui se faisait? Pendant qu'ils étaient en train de louer Dieu, pendant qu'ils étaient en train d'adorer Dieu, l'Esprit de l'Éternel descendait sur eux et ils commençaient à prophétiser. La plupart des psaumes qui parlent de la crucifixion de Jésus, la plupart des psaumes qui parlent du calvaire de Christ, ils ont écrit ça là, au niveau de l'arche, dans la tente. Tout ce qui devait se passer pendant qu'ils adoraient, le Seigneur leur montrait cela et ils
prophétisaient. Ils chantaient, ils prophétisaient. C'est la raison pour laquelle je vais dire à quelqu'un, le réveil de ces temps de la fin, ça sera le réveil des adorateurs. Le réveil du temps de la fin, ça sera un réveil des adorateurs. Ça ne sera pas le réveil des gens qui veulent se faire voir, non. Ça ne sera pas le réveil des personnes qui veulent avoir un nom. C'est la raison pour laquelle lorsque le Seigneur m'a donné le passage qui parle du réveil, la Bible dit qu'on a entendu une voix. Aucun homme n'a été mentionné. Aucun nom n'a été mentionné. Ce n'était pas l'affaire d'une personne. Ce n'était pas l'apanage d'un bishop. Ce n'était pas l'apanage d'un grand prophète. Ce n'était pas l'apanage de quelqu'un qui est connu. Mais c'était une personne anonyme. C'est la raison pour laquelle je vais dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu te considéreras comme un adorateur, tu seras un anonyme. Parce que celui qui est adorateur n'a pas de vie. Celui qui est adorateur n'a pas d'identité. Celui qui est un adorateur meurt pour que Christ vive. Nous n'avons pas d'identité. Celui que tu dois regarder, ce n'est pas nous, mais c'est celui qui est assis sur le trône. La Bible déclare ceci, que Dieu dit encore par ses prophètes, dans les derniers temps, je vais rebâtir la tente de David. Ce qui se passait dans cette tente-là, moi l'Éternel, je vais encore faire cela. Le thème de mon message, c'est Sabaoth, l'Éternel des armées. Si Dieu, dans le temps de David, a voulu susciter un roi qui allait le représenter, et quand il a suscité ce roi, il a voulu que ce soit un homme de guerre. Alors dans ces temps-ci, si Dieu veut renouveler encore la tente de David, il veut que tu sois un homme de guerre. Dans ces temps de la fin, Dieu veut que tu sois un homme et une femme de guerre. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'on n'a pas conscience que nous sommes en guerre. On s'est tellement focalisé sur nous, on s'est tellement focalisé sur nos besoins, qu'au final, on s'est battu seulement pour ce qui peut nous donner une satisfaction. Mais on ne s'est pas donné la latitude de véritablement comprendre quel était le plan de Dieu pour nous dans cette période. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens n'ont pas conscience de où ils se trouvent. Ils n'ont pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Le problème, c'est que lorsqu'on t'a prêché l'évangile, on t'a dit viens à Jésus et tu vas voyager. On t'a dit viens à Jésus et que tu vas te marier. Mais après ton mariage, c'est normal que tu ne puisses pas avoir d'intérêt particulier à voir avec lui encore. Parce que tu as déjà eu ce que tu veux. Le reste importe peu. Et l'une des particularités de Dieu, écoute-moi, si le Seigneur se fait appeler l'Éternel des armées à cette période bien précise, c'est simplement parce que le Seigneur se voit plus en tant qu'un leader d'armée. Tout leader d'armée marche avec stratégie. Dis avec moi stratégie. Tu ne peux pas évoluer dans un combat sans stratégie. Tu ne peux pas aller en guerre sans stratégie. Est-ce que tu sais que généralement la plupart des combats, la plupart des batailles se remportent non pas sur le champ de bataille, mais dans une salle haute quelque part. Là où le général est en train de positionner ses pions. Si Dieu, dans cette saison, veut susciter la tente de David qui était un guerrier, alors Dieu veut mettre une stratégie en place pour pouvoir remporter le combat. Et tu sais quoi? Tu es la stratégie de Dieu. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est la discipline. Être chrétien, c'est d'abord être discipliné. Tant que tu n'es pas discipliné, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Parce que être chrétien, déjà, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être en communion avec ton Dieu. Ça, c'est déjà dans un premier temps. Et pour cela, tu as besoin d'une atmosphère calme, un peu paisible. Et généralement, quand c'est calme, c'est qu'il fait nuit. Mais le problème, c'est que quand c'est calme et qu'il fait nuit, tu dors. Qui arrive à se réveiller constamment, continuellement, au milieu de la nuit pour prier? En dehors de tes heures de prière, si tu dis, moi je prie à midi 30. Mais quand on s'impose une discipline, en ce moment il y a du succès. Je crois que le Seigneur a fait de toi un apôtre. Pas apôtre de ministère, mais apôtre de fonction. Dans le sens où tu ne viens pas avec l'appel de l'apôtre, mais tu viens avec l'onction apostolique qui va t'accompagner dans ce que tu fais. Je dis toujours, l'évangélisation ou le service d'évangélisation dans une église, c'est une utopie. Je t'assure d'une chose, les premières personnes que tu veux inviter dans ton église, ce sont les personnes qui sont autour de toi. Les personnes qui sont dans ton cercle immédiat. Parce que tu as la capacité de mettre la main sur ces personnes-là. Et quand tu mets la main sur ces personnes-là, tu as la capacité, après le culte, de les raccompagner à la maison. Et le jour où il y a un autre culte, tu vas les chercher encore pour les emmener. Il y a ton frère au travail qui a besoin de Dieu. Il y a ta soeur, ta voisine de maison qui a besoin de Dieu. Mais en tant qu'un apôtre, où est-ce que tu es? En tant qu'un apôtre de l'Éternel, où est-ce que tu te trouves? Est-ce que toi, ton apostolat, c'est juste pour faire le béret gospel? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on se rassemble en tant que chrétien, surtout en tant que chantre et sœur en Christ, le béret n'est plus
Non, c'est un partage. C'est un partage. Je vais te faire part de quelque chose qui m'intrigue vraiment dans l'église. Est-ce que dernièrement tu as vu la sœur Intel? Est-ce que tu as vu la coiffure qu'elle a fait aujourd'hui? Franchement, ça a cassé mon adoration. C'est pour ça que je t'en parle. C'est parce que je veux vraiment qu'on puisse être dans une communion fraternelle que je t'en parle. Dis avec moi, je refuse cela sur ma vie au nom de Jésus. Tu es un apôtre de l'Éternel. Et en tant qu'un apôtre, n'attends pas à ce que nous puissions sortir pour aller faire évangélisation. Non, 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 non. Qui est prêt à sortir pour aller faire évangélisation? Qui a déjà fait ça? Le jour où tu as parlé à combien de personnes sur la route? Maintenant, combien parmi ces milliers de personnes tu as pu envoyer à l'église? C'est-à-dire que tu t'es mis au bord de la route, tu avais des prospectus, tu as partagé aux gens, on a prêché dans le micro, on a transpiré. À la fin, combien de personnes est-ce que tu as emmené à l'église? Tu vas dire non, ils ont entendu la semence, la semence. Écoute-moi, Dieu est un Dieu de stratégie. S'il y a une stratégie qui a marché avant, ne t'attends pas à ce que le diable, sachant que ça là, ça marche, il va laisser les choses comme ça. Il va mettre une autre stratégie en place pour contrer cela. Et toi, tu dois mettre une autre stratégie en place pour contrer encore cela. Parce que ce qu'on fait à l'église, ou ce qu'on fait dans les programmes, vous savez c'est quoi? C'est échauffement. C'est pour nous mettre en jambe, pour aller sur le terrain. On ne vient pas pour être rempli de la puissance de Dieu. Et puis c'est fini. Tu es rempli. Quand tu manges, tu finis de manger, tu es rassasié. Tu fais quoi? Tu libères. Tu as trop pris. Sors maintenant. Va parler à ton voisin. Va parler à ton collègue. C'est la raison pour laquelle je vais dire à quelqu'un. Si Dieu dit dans cette période, il va relever la tente de David qui était un militaire, alors il faut qu'on agisse avec stratégie. Il faut qu'on travaille avec stratégie. Tu as besoin de la grâce prophétique. Plusieurs aspirent à cela parce que c'est le truc du moment. Mais est-ce que cette grâce qui t'est utile sera utile à Dieu entre tes mains? Tu as besoin d'être rempli, mais tu as besoin que le fait que tu sois rempli soit utile à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu.